Bonjour tout le monde, Michael Champagne de chez Pomerleau les bateaux et je vous présente aujourd'hui le Yamaha 195S. Le 195S est un bateau de 19 pieds et demi qui vous donne vraiment plus l'impression d'être à bord d'un 21 pieds et je vais vous en expliquer les raisons. Si on commence par l'avant, et c'est pour ça qu'aujourd'hui je commence la vidéo à l'extérieur, on a un avant qui est très large. Malgré une entrée à l'eau qui est quand même très agressive, on a un devant qui est très large, donc qui nous donne beaucoup plus d'espace à bord du bateau. Ce que j'aime imager à mes clients, prenez cet espace-là, continuez-le en pointe et on va se retrouver dans un bateau qui a environ 2 pieds de plus parce que, vous voyez, là, la largeur, normalement, qui serait ici, serait un peu une perte d'espace intérieure. Mais dans ce bateau-là, en le faisant très large à l'avant, on a vraiment une optimisation de l'espace malgré une longueur de bateau. Donc, si je continue vers l'arrière de ce bateau-là, une des différences avec Yamaha des autres jet boats sur le marché, c'est qu'on va avoir une quille articulée sur l'arrière. Ce que ça fait, cette quille articulée-là, c'est que malgré une propulsion à turbine, lorsqu'on va être à plus basse vitesse, le bateau va continuer à avoir une certaine manœuvrabilité. Cette quille-là, donc, a été introduite chez Yamaha, ça fait déjà quelques années, et elle a fait ses preuves. Donc, des fois, les gens vont vouloir se diriger vers un bateau à turbine pour le côté sécuritaire, le côté espace que je vous parlais précédemment, mais ont une certaine crainte du côté de la manœuvrabilité du bateau à turbine. Yamaha sait un peu dissiper ces craintes-là parce qu'on va perfectionner le côté turbine de la chose. Si je grimpe à l'intérieur du bateau maintenant, ce qui est intéressant, on a une très belle plateforme arrière. Donc, souvent, l'action va se passer maintenant plus sur l'arrière du bateau avec tous les sports nautiques qu'on va pratiquer ou tout simplement lorsqu'on va être en baignade ou ancré dans une baie. Le côté de plateforme arrière de ce bateau-là est très intéressant. On a une plateforme que je vais personnaliser, que je vais dire en fait multi-step. Donc, une hauteur un petit peu plus proche de l'eau. Ensuite de ça, on embarque, on a un certain niveau. Puis ensuite de ça, on embarque dans le bateau. Cette plateforme-là est équipée de porte-verre et est équipée aussi d'un rangement ou un accès plus mécanique où, dans ce rangement-là, ce qui va arriver, c'est là qu'on va avoir, du côté des Yamaha, la différence, encore une fois, avec les autres bateaux à turbine. Un concept qui est breveté par Yamaha, c'est qu'on a un accès au niveau du shaft, excusez-moi le terme, de la turbine. Va pouvoir enlever les algues si la turbine serait obstruée par des algues ou, exemple, des fois une corde là, qui rentre là-dedans. Donc, ça, c'est une spécialité au niveau de Yamaha. C'est nouveau. En fait, c'est pas nouveau. C'est déjà là depuis quelques années, mais quand je dis nouveau, je veux dire, c'est les seuls à avoir ça, en fait. Donc, ça, je veux vraiment mettre le point là-dessus. C'est ce qui les différencie des autres jet boats du marché. Donc, cette plateforme-là, là, on est dans le 195S. S, c'est un peu comme la série Limited de Yamaha, donc c'est le côté plus luxe, plus familial. Donc, on a un beau fini ici en C-deck à l'arrière qu'on va retrouver aussi à l'intérieur du bateau. L'accès à l'intérieur de ce bateau-là se fait super bien parce qu'on a de nombreuses marches. Donc, le côté espace que je vous parlais tout à l'heure, oui, ça se joue en avant, donc open deck très large, mais ça se joue aussi à cause de la motorisation qu'utilise Yamaha, une motorisation par jet, qui est une motorisation plus compacte. Et dans ce bateau-là, on a le moteur avec Supercharge, donc qui va développer plus de chevaux que les autres. Donc, c'est ça qui est vraiment intéressant du côté de Yamaha, c'est qu'on va vraiment intégrer une petite mécanique en termes de compact, c'est-à-dire, mais très puissante parce qu'elle est suralimentée dans ce modèle-là. Donc, je continue plutôt vers l'avant. Des beaux rangements qui sont sur des pentures, donc vraiment facile à opérer. J'ai de l'espace dans le fond de la coque. En avant, j'ai un beau plat pour le côté sécuritaire. J'ai un bon système de son dans ce bateau-là qui est fait par Wet Sound, donc haut-parleur avant, haut-parleur arrière. Comme je vous disais, très large, bien coussiné. Donc, une belle longueur. Je me sens bien à l'intérieur de ce bateau-là. C'est sécuritaire. Parce que j'ai des poignées de chaque côté qui sont ici en aluminium machiné. Donc, on voit quand même une belle qualité de finition. On a des taquets rétractables. Donc, encore une fois, le côté luxe, l'inclusion ou l'ajout d'une petite barre de chrome au niveau du pare-brise. Dès que j'arrive au niveau du tableau de bord aussi, je m'aperçois que je suis dans un bateau plus luxueux. J'ai l'écran connexe de 7 pouces, donc qui va nous donner le contrôle sur à peu près tout là, de notre bateau là-dedans. On a aussi depuis l'an dernier une intégration là, au niveau d'un support de téléphone. C'est quand même intéressant parce que souvent on va vouloir mettre notre téléphone avec notre système de son.
on veut avoir un peu à vue là, ce qui se passe parce qu'aujourd'hui, on est toujours connecté un petit peu sur le travail, même si on essaie de profiter le plus possible de notre plan d'eau. Donc, on veut recevoir nos SMS, tout ça, c'est vraiment facile. Là. On intègre notre téléphone là, il est sécuritaire, à l'abri des intempéries, puis à la vue du pilote. Au niveau justement du pilote, j'ai un siège à 2 niveaux, là. Donc, une belle assise, une belle vue dégagée, volant ajustable. Donc, ça, c'est intéressant. Tous mes contrôles, comme je disais tout à l'heure, j'en ai dans l'écran tactile connexe, mais j'ai aussi des contrôles, on va dire, vitaux au niveau là, de nos interrupteurs. Et puis, n'oubliez pas, là-dedans, on est dans un bateau Yamaha avec une mécanique à turbine, mais on a aussi l'intégration d'un cruise control. Donc, ça, c'est intéressant pour pratiquer des sports nautiques. Donc, ensuite de ça, dans les consoles, 2 beaux rangements. Donc, bien pensé du côté de Yamaha, l'intégration d'une petite poubelle, des rangements de chaque côté. Ce qui me fait penser, parce qu'il est dans ce rangement-là, l'open deck va se fermer complètement. Donc, on peut faire un bain de soleil complet. Là, on appelle ça le filler cushion là, en anglais, donc le coussin qui va venir remplir l'avant. On l'a, c'est standard dans ce bateau-là. Un rangement dans la console aussi du côté du passager. Les sièges capitaines, ça, les gens aiment bien ça. Avoir l'option d'avoir deux sièges capitaines, ça, c'est quelque chose qui fait que ce modèle-là particulièrement se démarque parce que quand on tombe dans les autres 19 pieds du côté de Yamaha, on va avoir l'espèce de banquette qu'on appelle stadium, là, où tout le monde est assis en rond, donc il n'y a pas possibilité pour le passager de regarder vers l'avant, mais dans ce modèle-là, c'est possible. Donc, ça, c'est très intéressant. Et puis, on a la table arrière. Ça, c'est un autre bel ajout dans un bateau de 19 pieds qui ne serait pas nécessairement possible dans tous les bateaux de 19 pieds parce que, comme je le disais tout à l'heure, mécanique compacte nous donne, en fait, la banquette qui va être un petit peu plus reculée parce qu'elle peut être au-dessus ou presque au-dessus, en fait, du moteur. Donc, la table, là, elle va être facile d'utilisation, elle est bien positionnée. J'ai pas l'impression qu'il y ait de trop dans cet habitacle-là, fait que c'est facile pour moi de circuler autour. Et puis, du côté du siège arrière ici, qui est encore une fois sur penture, excusez-moi, j'ai une glacière. Donc, la glacière est fournie, elle est là, elle a sa place. Donc, encore une fois, moi, ça, je trouve ça très intéressant d'avoir pensé à ça du côté de Yamaha. Dernière chose que je tiens à mentionner, en fait, ou dernier point, on a un bateau qui est équipé d'une arche. Et puis, on connaît la mode grandissante du wake surf. Bien, depuis l'an dernier, Yamaha nous a amené un gadget sur le marché qui est très intéressant. C'est le Wake Booster. En fait, c'est rien d'électronique, c'est vraiment mécanique où on va venir former une vague de surf à l'air du bateau. Je l'ai personnellement testé et ça fait une très grande différence parce que par le passé, il n'était pas nécessairement faisable ou pensable de surfer derrière un bateau comme ça. Maintenant, on peut le faire. C'est un package que Yamaha a créé avec l'ajout de ballast. Donc, c'est vraiment très, très intéressant, très facile d'opération. Donc, ça, c'est possible là, avec ce bateau-là. L'arche qui est powder coat, qui est agencée à la couleur du bateau, pare-brise, etc., qui a vraiment un beau look, le bimini qui couvre bien. Et puis, le rangement, justement, pour nos produits de sport nautique dans le plancher, d'un grand rangement profond. Donc, ça fait pas mal le tour rapidement de ce nouveau modèle-là pour 2020. Je vous dirais, si vous voulez plus d'informations, communiquez avec nos spécialistes chez Pomerleau les bateaux. On se fait un plaisir de vous montrer ce bateau-là en vrai parce qu'il n'y a rien de mieux que d'y toucher pour apprécier la qualité et puis l'espace à bord de ce bateau-là. Donc, je vous dis merci d'avoir pris le temps de nous écouter aujourd'hui. À bientôt, puis n'hésitez pas, pomerleaulesbateaux.com pour plus d'informations. Au revoir.